Faites attention, surtout si vous avez moins de 70 ans. La première question que je pose est la suivante. Comment nos ancêtres réussissaient-ils à vivre avec vitalité jusqu'à 100 ans, même sans les avancées de la médecine moderne? Alors qu'aujourd'hui, nous voyons des gens tomber malades dès 40 ans? Il y a quelque chose que ces peuples à longue vie savaient, et que nous avons oublié au fil du temps. La véritable jeunesse ne réside pas seulement dans les années de vie, mais dans les choix que vous faites aujourd'hui, dans les habitudes que vous adoptez, dans ce que vous nourrissez votre corps et votre esprit. Le secret de la longévité réside dans les petites actions quotidiennes, dans l'énergie que vous investissez dans votre bien-être et, plus important encore, dans ce que vous faites pour protéger votre santé avant que le temps ne passe. Voici la grande vérité que vous devez entendre maintenant. Vous pouvez encore vivre avec une énergie renouvelée, une clarté d'esprit, un cœur fort et un corps sain, même à 60, 70, 80 ans. Mais pour cela, il est nécessaire de connaître les secrets que la médecine moderne a ignorés et que les civilisations les plus anciennes ont maîtrisés avec sagesse. Je ne parle pas de solutions miraculeuses ou de modes de marché. Je fais référence à la connaissance profonde de l'Ayurveda, de la médecine chinoise ancestrale, des rituels d'Okinawa où des personnes de 90, voire 100 ans, continuent à s'occuper de leur potager, à marcher avec énergie et à maintenir l'éclat dans leurs yeux. Aujourd'hui, je veux vous montrer comment commencer à appliquer ces pratiques dans votre vie, avant vos 70 ans, peut transformer votre santé et votre vitalité. Je vais révéler des techniques simples et puissantes qui détoxifient le corps, renouvellent l'énergie, stabilisent l'esprit et redonnent de l'espoir même à ceux qui se sont déjà sentis sans issue. Et si vous avez déjà plus de 70 ans, je veux que vous sachiez que cette connaissance est aussi pour vous. Écoutez attentivement. Votre corps a encore beaucoup à offrir. Votre âme veut toujours vivre intensément, et la nature a le pouvoir de vous guérir. Les anciens moines tibétains enseignaient que les maladies surgissent d'une âme épuisée. Les sages indiens savaient que le secret d'un corps sain et d'un esprit serein résidait dans la combinaison des herbes, de la respiration et de l'équilibre. Les Chinois comprenaient qu'un simple thé pouvait avoir un effet plus profond sur le cœur que n'importe quel médicament. Tout cela, vous l'apprendrez ici. Et à la fin, je partagerai une recette secrète que les anciens utilisaient pour purifier le sang, soulager les douleurs et restaurer la vitalité du corps. Maintenant, si vous croyez qu'il est encore temps de vivre avec plus de qualité, de récolter les fruits d'une vie pleine et saine, écrivez dans les commentaires, je ferai de mon mieux, et partagez cette vidéo avec 3 personnes que vous aimez. Cette information peut être le coup de pouce d'espoir dont quelqu'un près de vous a tant besoin. Et poursuivons ce voyage. Avez-vous déjà entendu parler des Blue Zones? Ce sont des régions du monde où les gens vivent beaucoup plus longtemps que la moyenne mondiale et, le plus impressionnant, en bonne santé, avec vitalité et indépendance, même après 100 ans. Ces zones incluent Okinawa, au Japon, la Sardaigne, en Italie, Ikaria, en Grèce, Nicoya, au Costa Rica, et une communauté spécifique à Loma Linda, en Californie. Dans ces endroits, les gens ne vivent pas seulement plus longtemps, ils vivent pleinement. La plupart d'entre eux n'ont jamais eu besoin de médicaments à vie, ne souffrent pas de maladies comme le diabète, la maladie d'Alzheimer ou l'hypertension chronique, et restent actifs, connectés et heureux, même à 90, 100 ans ou plus. Maintenant, avant que quelqu'un ne dise « Ah, mais l'espérance de vie a augmenté grâce à la médecine moderne », je vais vous raconter une dure réalité. Oui, la médecine nous a permis de vivre plus longtemps, mais selon l'Organisation mondiale de la santé, les 10 à 15 dernières années de la vie de nombreuses personnes sont marquées par des maladies chroniques, des limitations sévères et des souffrances physiques et mentales constantes. Des études montrent que plus de 80% des personnes âgées de plus de 80 ans sont confrontées à des conditions telles que l'arthrose, l'hypertension, le diabète, la dépression et même la démence. Beaucoup passent leurs dernières années dépendant des soins, alités et souffrant émotionnellement. Et je vous demande, est-ce cela vivre? Personne ne veut vieillir enfermé dans un lit, sans mémoire, dans une douleur constante, se sentant être un fardeau pour ses proches. La véritable longévité ne réside pas dans le fait de vivre plus longtemps, mais dans le fait de vivre mieux. Et c'est pourquoi, maintenant, je vais vous révéler les 3 plus grands secrets des centenaires des Blue Zones. Ce sont des secrets simples, souvent négligés, mais qui ont un impact énorme sur votre santé physique, mentale et émotionnelle. Le premier secret est l'ikigai, un concept puissant qui transforme la vie. Dans les îles éloignées d'Okinawa, au Japon, il existe un mot qui est devenu essentiel pour comprendre la longévité, ikigai. Traduit librement, il signifie « raison de vivre », le véritable carburant pour se réveiller chaque matin. Même à 90 ou 100 ans, ces personnes ont encore un but clair, que ce soit dans l'entretien du jardin, l'éducation des jeunes générations
ou dans une simple tâche qui contribue à la communauté. Les études prouvent que les personnes ayant un fort but de vie ont moins de chances de développer des maladies cardiaques, de la dépression et de la démence. De plus, elles peuvent vivre jusqu'à 7 ans de plus. Comment appliquer cela dans votre vie? Demandez-vous, quel est mon but? Qu'est-ce qui vous motive à vous réveiller chaque jour? Cela peut être quelque chose de simple, comme aider quelqu'un à apprendre quelque chose de nouveau, cultiver des plantes, ou même prendre soin d'un animal de compagnie. Rappelez-vous, un corps sans but s'affaiblit plus rapidement qu'un corps avec des limitations physiques. Le deuxième secret de ces personnes est le mouvement constant, mais de manière naturelle, sans avoir besoin de salles de sport ou d'exercices exténuants. Elles marchent jusqu'aux voisins, travaillent dans le jardin, montent et descendent les escaliers, lavent de la vaisselle tranquillement et s'engagent dans des tâches quotidiennes avec légèreté. Ce mouvement continu et sans précipitation tout au long de la journée améliore la circulation, renforce le cœur, maintient les articulations agiles, aide à contrôler le poids et libère des hormones de bien-être comme la sérotonine. Le secret ne réside pas dans l'intensité, mais dans la constance. Un mouvement doux, quotidien et sans précipitation. Maintenant, le troisième secret qui soutient la longévité est le pouvoir des relations humaines. Dans les Blue Zones, où la longévité est la plus marquée, les gens ne vivent pas isolés. Ils sont entourés de familles, d'amis, de voisins et de communautés accueillantes. Ils partagent des repas, discutent, rient, vivent en constante connexion. La solitude, en revanche, est l'un des plus grands ennemis de la santé, et la science a déjà prouvé qu'elle augmente le risque de mort prématurée plus que le tabagisme. La connexion authentique renforce le cœur, la mémoire, le système immunitaire et même l'esprit. Ce sont là les 3 piliers fondamentaux de la véritable longévité. Vivre avec un but, se déplacer chaque jour avec légèreté et cultiver des liens affectifs profonds. Vous pouvez commencer maintenant, sans grand changement. Retrouvez ce qui vous donne un sens. Marchez un peu plus chaque jour. Appelez cette personne que vous aimez. Ces gestes ne sont pas seulement bénéfiques pour la santé, ils sont essentiels pour une vie pleine. Et maintenant, je vais vous offrir quelque chose de précieux. Quelque chose qui, à une autre époque, aurait pu être vendu à un prix très élevé, mais auquel vous aurez accès maintenant de manière exclusive. Des pratiques oubliées qui restaurent la santé et renouvellent la vitalité. Maintenant que vous avez compris les principes de la véritable longévité, plongeons dans des techniques anciennes et puissantes qui peuvent changer votre santé à jamais. Commençons par une pratique simple, mais d'une puissance de guérison impressionnante. Les bains de pieds médicinaux. Depuis des siècles, des cultures comme la chinoise, la japonaise et même les peuples anciens du bassin méditerranéen utilisent les bains de pieds comme un moyen de restaurer l'équilibre du corps. Et la raison est claire, nos pieds sont de véritables cartes du corps humain. Chaque point sur la plante du pied est relié à des organes vitaux comme le cœur, le foie, les reins, les intestins et même le cerveau. Lorsque nous appliquons de l'eau chaude avec des herbes et des ingrédients spéciaux, nous ne faisons pas simplement de la relaxation. Nous débloquons des énergies, améliorons la circulation et créons les conditions pour que le corps se guérisse naturellement. Commençons par la première technique, les bains de pieds au gingembre et au sel marin. Un rituel ancestral largement utilisé dans la médecine chinoise pour améliorer la circulation et éliminer les toxines du corps. Le gingembre, avec sa chaleur naturelle, active le métabolisme, soulage les douleurs musculaires et articulaires, tandis que le sel marin agit comme un puissant détoxifiant, tirant les impuretés du corps et favorisant une relaxation profonde. La préparation est simple, chauffer entre 2 et 3 litres d'eau jusqu'à ce qu'elle soit bien chaude, mais supportable au toucher. Ajoutez 2 cuillères à soupe de gingembre râpé ou en poudre et une demi-tasse de sel marin. Plongez vos pieds dans ce mélange, en couvrant les chevilles, et laissez agir pendant environ 20 minutes. L'heure idéale est le soir, surtout si vous souffrez de mauvaise circulation, de douleurs dans les jambes ou d'une faible immunité. Maintenant, la deuxième technique est le bain de pieds à la camomille et à la lavande, qui fait partie des rituels nocturnes de nombreuses cultures anciennes d'Europe. Cette pratique est un baume pour le système nerveux, préparant le corps à un sommeil profond et réparateur. La camomille apporte une relaxation physique et mentale, tandis que la lavande, avec son pouvoir de soulager l'anxiété, apporte paix et sérénité. Pour préparer, il suffit de chauffer 2 à 3 litres d'eau, d'ajouter 2 poignées de fleurs de camomille séchées, ou 2 sachets et 10 gouttes d'huile essentielle de lavande, ou un poignet de fleurs séchées. Plongez vos pieds pendant 20 à 30 minutes dans un endroit tranquille. Le meilleur moment est le soir ou en fin d'après-midi, idéal pour ceux qui souffrent d'insomnie, de tension émotionnelle ou de pensées accélérées. Ces 2 techniques peuvent être alternées au cours de la semaine, en les pratiquant 2 à 3 fois, offrant non seulement des soins physiques, mais aussi un profond soulagement émotionnel.
Maintenant, en suivant cette ligne de sagesse ancestrale, parlons d'une technique de respiration de l'Ayurveda, la médecine millénaire indienne, appelée Nadi Shodhana ou respiration nasale alternée. Les moines tibétains et les sages indiens utilisaient cette pratique pour purifier les canaux énergétiques du corps et apaiser l'esprit. Elle aide à équilibrer les hémisphères cérébraux, apaise l'anxiété et clarifie les pensées. Un véritable antidote pour un esprit surchargé, surtout pour ceux qui font face à des peurs et des préoccupations constantes. La technique est simple mais puissante. Asseyez-vous avec la colonne vertébrale droite, fermez les yeux et bouchez la narine droite avec le pouce. Inspirez profondément par la narine gauche, puis bouchez la gauche avec l'annulaire et expirez par la droite. Répétez le processus en inspirant par la droite et en expirant par la gauche. Faites cela pendant 5 à 10 minutes, de préférence le matin au réveil ou le soir avant de dormir. Cette pratique soulagera l'anxiété, améliorera la concentration, réduira la pression artérielle et favorisera un état d'équilibre émotionnel. Maintenant, parlons de quelque chose qui semble simple, mais qui peut avoir un impact profond sur l'autonomie des personnes âgées. Le squat. Ce mouvement naturel était pratiqué par de nombreuses cultures anciennes, comme au Japon et en Inde, où les gens mangeaient, se reposaient et socialisaient même accroupis. Cela renforçait les muscles des jambes, des hanches, des genoux et de la région lombaire. Maintenant ainsi beaucoup de personnes âgées de ces cultures actives et indépendantes jusqu'à un âge avancé. Le squat est un exercice complet qui travaille les fessiers, les cuisses, l'abdomen et la région lombaire, tout en améliorant l'équilibre et la circulation dans les jambes. Pour le pratiquer en toute sécurité, gardez les pieds à la largeur des épaules, les bras tendus devant vous, et accroupissez-vous comme si vous alliez vous asseoir sur une chaise imaginaire, en maintenant toujours la colonne vertébrale droite. Commencez lentement, avec 2 séries de 5 répétitions, 3 fois par semaine. Au fil du temps, augmentez à 3 séries de 10 répétitions. Le meilleur moment pour pratiquer est le matin ou l'après-midi, lorsque le corps est déjà réchauffé. Au fil du temps, vous remarquerez des améliorations dans la force pour monter les escaliers, vous lever du lit et marcher sans difficulté, préservant ainsi votre indépendance physique. De plus, complétez votre routine avec de petites promenades quotidiennes de 20 à 30 minutes, des bains de soleil le matin, 15 minutes suffisent déjà à faire une grande différence. Une alimentation fraîche et de saison, des prières, de la gratitude, de la lecture et des moments de silence. Tout cela crée un environnement interne et externe qui favorise la guérison et la prévention. Avant de vous donner la recette spéciale promise au début, je veux partager un enseignement qui peut faire toute la différence pour votre santé et votre longévité. Le nettoyage du foie. Cet organe souvent négligé est l'un des plus importants pour le bon fonctionnement du corps. Même si vous n'avez jamais ressenti de douleur ou eu des examens anormaux, votre foie peut être surchargé. Il est responsable de filtrer les toxines du corps, de métaboliser les hormones, de réguler le cholestérol, de soutenir la digestion, de contrôler le sucre dans le sang et même de protéger le système immunitaire. C'est pourquoi en prendre soin est essentiel pour maintenir une santé vibrante et prévenir les maladies. Voyons maintenant comment vous pouvez aider votre foie à se récupérer et à fonctionner de manière optimale. Au fil du temps, le foie accumule une lourde charge. Des pesticides dans les aliments, des médicaments, un stress constant, un excès de sucre, des graisses industrielles, la pollution et des cosmétiques chargés de substances chimiques. Ces facteurs, souvent invisibles, intoxiquent lentement le foie sans que vous le remarquiez. Et un foie surchargé peut être la cause de fatigue constante, d'insomnie, d'irritabilité, de perte de cheveux, de troubles digestifs, de peau terne, de prise de poids et même de maladies auto-immunes et psychologiques. C'est pourquoi je veux maintenant vous enseigner une technique simple et naturelle de nettoyage du foie. Une pratique utilisée depuis des siècles dans des cultures comme l'Ayurveda et la médecine traditionnelle perse. Elle est sûre, efficace et vous pouvez la pratiquer confortablement chez vous. Vous n'aurez besoin que de quelques ingrédients. Un demi-verre de jus de citron frais, une cuillère à soupe d'huile d'olive extra vierge, une cuillère à café de curcuma en poudre ou frais râpé, une cuillère à café de gingembre râpé, 100 ml d'eau tiède. La préparation est facile. Mélangez tous ces ingrédients dans un verre, remuez bien jusqu'à ce que le mélange soit homogène et buvez-le immédiatement le matin, à jeun. Après l'avoir consommé, attendez 30 à 40 minutes avant de manger quoi que ce soit. Cet intervalle permet au mélange d'agir sur le foie en aidant à détoxifier et à éliminer les toxines accumulées. L'idéal est de faire ce rituel pendant 7 jours consécutifs, et si vous le souhaitez, de le répéter pendant 7 jours le mois suivant. Cette formule réalise une véritable détoxification interne, stimulant la vésicule biliaire, dissolvant les graisses accumulées, réduisant l'inflammation du foie, améliorant la digestion,
activant le métabolisme et augmentant votre énergie. Croyez-moi, c'est quelque chose que les civilisations anciennes comprenaient déjà. Prendre soin du corps pour prévenir les maladies, et non l'inverse. Maintenant que votre corps sera plus pur et prêt à recevoir la guérison, il est temps de révéler la formule secrète des anciens pour une vie longue et saine. Dans les montagnes du Japon, les sages et les anciens considèrent le cœur comme la racine de la longévité. Ils croient qu'en prenant soin du cœur, on prend également soin de l'âme, du sang et de la mémoire. Cette recette est utilisée par des personnes de plus de 80, 90 et même 100 ans, qui cultivent encore des potagers, marchent jusqu'au marché et participent activement à la vie communautaire, avec joie et lucidité. Maintenant, vous allez apprendre cette formule puissante qui a été transmise de génération en génération. Ingrédients: une cuillère à café de curcuma en poudre ou frais râpé, une cuillère à café de cannelle en poudre, une cuillère à soupe de miel pur et cru, le jus d'un demi-citron pressé frais, 200 ml d'eau tiède, pas bouillante, une pincée de poivre noir fraîchement moulu. Mode de préparation: dans un verre d'eau tiède, mélangez soigneusement tous les ingrédients, de préférence en utilisant une cuillère en bois. Préparez toujours la boisson fraîche et buvez lentement, avec une attention totale, en silence. Profitez de chaque gorgée, en respirant profondément entre chacune et en vous connectant à l'intention de guérison et de longévité. Comment l'utiliser? Buvez ce mélange le matin, à jeun, avant tout aliment. Faites-le tous les jours pendant 30 jours, puis faites une pause de 7 jours, et si vous le souhaitez, vous pouvez recommencer pour 30 jours supplémentaires. Cet élixir nettoiera votre sang, régulera les niveaux de cholestérol et de sucre, renforcera le cœur, protégera les articulations, améliorera la digestion, réduira l'inflammation, augmentera votre énergie physique et mentale, et apportera une clarté émotionnelle. De plus, il apporte un profond sentiment de paix intérieure, quelque chose de très apprécié dans la culture japonaise. Maintenant, dites-moi, qu'avez-vous pensé de cette leçon? Ce que vous avez appris ici peut-il transformer votre vie? De 0 à 10, quelle note donneriez-vous au contenu d'aujourd'hui? Répondez-moi avec sincérité. Et, plus important encore, de quelle ville regardez-vous cette vidéo? Laissez votre réponse dans les commentaires, cela m'aide à comprendre où notre message de guérison et d'espoir parvient. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous croyez encore qu'il est possible de vivre plus longtemps et de vivre mieux, avec dignité et santé. Et c'est incroyable. Peu importe ce que vous avez déjà traversé, votre voyage n'est pas encore terminé. Alors, écrivez dans les commentaires, la vie est un cadeau de Dieu. Cette phrase a du pouvoir. Elle réaffirme votre foi, votre force et votre connexion au divin. Maintenant, partagez cette vidéo avec au moins 3 personnes que vous aimez. Faites-le maintenant. Car si l'une d'entre elles applique ce qu'elle a appris ici, il se peut que sa vie change pour le mieux. Avec moins de douleur, moins de dépendance aux médicaments et plus d'amour sur le chemin. Si vous souhaitez continuer ce voyage de transformation de votre santé, regardez les vidéos qui apparaissent à la fin de l'écran. Elles sont la prochaine étape parfaite pour ce que nous avons commencé à explorer aujourd'hui. Votre corps, votre esprit et votre âme méritent ce soin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ainsi, vous serez averti chaque fois qu'un nouveau contenu sera publié. Merci beaucoup d'être ici. Je vous souhaite santé, lumière et la certitude que vous avez en vous tout ce dont vous avez besoin pour refleurir à nouveau. Un grand abrazo, que Dieu vous garde, et à la prochaine rencontre.